Ils entraînent des difficultés de lecture, de langage, de motricité. Les troubles 10. On estime que 2 à 3 enfants par classe souffrent de cet handicap invisible. Dans le Val d'Oise, depuis plus d'un mois, un centre de formation permet à des apprentis de tester des lunettes d'un nouveau genre pour mieux gérer leurs difficultés. Maïla Mendy avec Tania Watine. Un look de star hollywoodienne en salle de classe. Mais les lunettes de Gwendoline Courtet servent avant tout à corriger sa dyslexie. Sans cette solution, l'apprentie coiffeuse bute sur les mots ou confond certaines lettres. Depuis que j'ai les lunettes, les lignes elles sont beaucoup plus droites, je ne me rends pas forcément compte, mais tout va être droit, tout va être beaucoup plus clair et c'est vraiment incroyable. Pour que tout cerveau analyse correctement les images, il a besoin d'un œil dominant. Une nécessité absente chez certaines personnes dyslexiques et que ces lunettes viennent pallier. Tu as juste à appuyer sur le petit bouton là sur le côté et hop, voilà, elles se foncent. Et donc là, c'est qu'elles sont allumées. Pour les éteindre, tu rappuies et elles sont éteintes. Depuis plus d'un mois, dans cet institut des métiers de l'artisanat, une dizaine d'élèves utilisent cet outil technologique, au résultat déjà significatif pour les équipes pédagogiques. Lorsque les jeunes, effectivement, portent les lunettes durant les séances de face-à-face pédagogiques, vont déjà pouvoir constater tout de suite une amélioration à la lecture et à la compréhension immédiate durant le cours. Et puis après, ça se mesure au fur et à mesure des évaluations et de l'évolution en fait, des résultats de chaque apprenti. À 450 €, les lunettes, le coût est jugé élevé par les associations dédiées aux troubles 10. Elles appellent à réformer d'autres domaines. Ce qu'il faut révolutionner, c'est le regard sur le handicap invisible. Si on révolutionne le regard, si on révolutionne aussi le système scolaire, sur la façon dont on va former les professeurs, la façon dont on va accompagner aussi ces familles. Cette association espère notamment voir naître un lieu rassemblant tous les besoins liés aux troubles 10.